Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Quartier Privé. Aujourd'hui, on reçoit Annie Payan. Merci Annie d'être ici avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Bon matin. Bon matin. Salut, bonjour. T'es sur le terrain, t'es partout, t'es en politique, t'es investie. C'est beau à voir, Annie. Merci. J'aime ma vie. Oui? Oui, je construis ma vie. Puis, je suis contente qu'on puisse en parler ce matin. Je pense qu'on va avoir de bonnes discussions. Oui. Ça fait un petit moment qu'on se connaît. On connaît beaucoup d'aspects de chacune de l'autre. Oui, on était dû d'ailleurs pour avoir un petit pep talk. Oui, c'est vrai. Oui. On a des bons pep talks ensemble parce que, encore une fois, je pense qu'on navigue dans une industrie qui est évolutive, qui est changeante, qui est intense, qui a une dynamique aussi de... c'est pas beaucoup de femmes qui peuvent avoir une place, comment que je peux dire ça, de leader dans l'industrie parce que ça demande beaucoup de caractère. On s'entend là-dessus. Ça demande de la testostérone. Quand même. Ça demande l'énergie masculine. Oui, tout à fait, c'est vrai. Mais Ouais. ça demande du caractère et surtout, ça demande d'assumer qui on est pour pouvoir bien le présenter en public puis devenir des ambassadeurs de qui on est, mais de à quoi on croit aussi. Bien Fait que je dit. pense qu'il faut d'abord se connaître, d'abord être forte en dedans de soi pour pouvoir influencer les autres vers une décision commune, vers un leadership Oui, collaboratif, participatif, parce que c'est ça le courtage immobilier. absolument. Toute seule, moi, je suis personne. C'est grâce aux autres courtiers immobiliers, c'est grâce à l'industrie, c'est grâce à l'Association des professionnels de l'immobilier, qui est la PCIQ, qui défend nos intérêts, qui fait rayonner notre industrie. C'est grâce aux médias qui font rayonner l'importance d'un courtier immobilier au cœur d'une transaction. C'est grâce à tous ceux qui font bien leur travail que je suis qui je suis et que j'ai le succès que j'ai. Donc, pour moi, le courtage immobilier, c'est une industrie de collaboration qui me permet de briller. C'est beau, ça. Ouais, Ça ouais. commence en force, le podcast. Ouais. J'adore ça. Je trouve que c'est vraiment un domaine humain. Tu sais, oui, il y a beaucoup de technologies qui font partie de l'industrie, mais au cœur de tout, il y a des humains. Tu sais, t'as énuméré toutes les personnes qui y sont puis qui font briller. Puis moi, c'est ce que j'adore de l'immobilier. Puis je t'adore, toi, comme personne. T'es inspirante. Puis t'as toujours été... Nous, ça fait à peu près 10 ans, je pense qu'on se connaît, qu'on gravite, mais 5 ans qu'on a collaboré plus... Intimement. de plus près sur des projets. Puis, j'ai aimé ça, j'aimerais ça aborder un... Moi, je ferai faire surprise. Tu sais un peu ce que je m'en vais, mais j'ai des questions un peu, genre... Ouais, oui. Je suis prête. Donc, on est allé faire un voyage à New York ensemble, Oui. à Inman. Puis, on a appris tellement beaucoup sur qu'est-ce qui s'en venait, mais surtout qu'est-ce qui se faisait aux États-Unis. Puis, on a appris à se connaître, puis j'ai adoré ça parce qu'on a travaillé ensemble beaucoup. Puis, ce qui m'a le plus impressionnée de toi, tu sais, il y a des gens qui ont un caractère fort parce qu'ils ont eu beaucoup d'instabilité ou beaucoup d'intensité. Moi, genre, je suis une personne qui a vécu beaucoup de choses, tu sais, comme... pas normales, mettons, d'une enfance ou peu importe. Puis, ça a fait... Créer tes fondations. Exact. Mais toi, quand on apprenait à se connaître, t'as une enfance, tu sais, de ce que tu sais, t'as une belle enfance, t'es stable, une bonne famille unie, t'as une belle... Puis je trouve ça beau que t'as quand même cette drive-là. J'aimerais ça que tu nous en parles. Hey, c'est fou comme question, mais c'est ça ma force. OK. C'est de savoir que je peux compter sur tous les gens qui m'entourent, qui me permettent d'avancer, puis de vivre parfois dans l'instabilité des décisions que je prends, parce que je sais que je peux appeler ma mère puis aller manger un bol de soupe, puis C'est prendre un bien café beau. n'importe quand, puis qu'elle, elle va me dire « Annie, fais-toi-en pas, ça va bien aller ». Je le sais que Wow. si je reviens à la maison, mon noyau est là. Je le sais que mon frère, lui, il prendra jamais ma part. Il va toujours me challenger, mais je sais que je peux compter sur lui. Tu sais, on était la fin de semaine passée en Virginie, puis on a fait la route. On a fait 13 heures de route pour aller voir une game de football avec mon frère, sa blonde, moi, mon conjoint. Wow. Tu sais, ça renforce les liens. On est revenus, on a vécu plein d'affaires, on a passé un super week-end. Mais oui, pour moi, les bases, c'est ce qui me permet d'avancer dans la stabilité parce que je sais que je peux revenir. C'est beau, ça. Ouais. Est-ce que tu crois qu'il y a une personne dans ta vie qui t'a inspiré la force de caractère, le feu que t'as en toi? Parce que t'as un feu, t'as une énergie qui est mouvante. Ouais. Ben,
j'ai des grands-parents extraordinaires. J'ai d'ailleurs 2 grands-mères. J'en ai une malheureusement qui est décédée, mais 2 forces de la nature, là. OK. J'en ai une qui a élevé sa famille, qui a eu 7 enfants, même 8 enfants, un est décédé. Ça a été un pilier dans ma famille. Puis de l'autre côté, j'ai une grand-mère qui a été professeure d'école dans un monde d'hommes, dans un Intéressant. couvent d'hommes, qui a dû construire sa place, qui était la seule femme enseignante dans toute l'école. Elle enseignait à tous les âges. Je pense que ces 2 femmes-là m'ont vraiment enseigné ce que c'était une femme qui doit prendre sa place. Puis, en dedans de moi, j'ai tellement le goût de gagner. J'ai le goût de gagner ma cette vie. force-là, là. J'ai le goût de gagner. Tu sais, moi, je l'ai toujours dit, je suis sur la terre pas pour faire du temps. Je suis sur la terre pour changer les choses. Moi, chaque journée, c'est une nouvelle journée, un nouveau projet, une nouvelle affaire. Tu sais, j'ai le goût de vivre. J'ai ce désir-là de vivre intensément. Puis je l'ai depuis que je suis petite, mais ça se forge encore plus au fil des années. Mon père est décédé quand moi, j'avais 31 ans. Donc, puis lui avait comme 61. Puis il nous a toujours dit... À 65 ans, je vais en profiter. À 65 ans, quand je vais être à la retraite, c'est là que je vais en profiter. Je vais voyager, je vais arrêter de travailler, je vais avoir gagné cette liberté-là. Puis ça apprend. Tu sais, quand toi, tu as 31 ans, mes enfants étaient encore jeunes, j'étais dans la fleur de l'âge où j'avais besoin de mon père. Tu sais, j'ai besoin, moi, de me sentir entourée. Puis là, j'ai perdu mon ancrage. Bien, ça renforce le désir de vivre. Puis pas le désir de vivre puis de laisser tomber des affaires puis de faire les fous, mais de se dire, OK, je veux changer les choses. Moi, je veux que les gens se souviennent de mon passage. Je veux marquer la société. Je veux, tu sais, je veux changer les choses. Je veux pas changer parce qu'il n'y a pas rien à changer, mais la société évolue puis je veux en faire partie. C'est beau. Fait que ça, c'est... J'ai des C'est frissons. fou, Tu m'en mais- parles, j'ai des petits Ouais, papillons. C'est ouais. contagieux, ton énergie, Annie. Puis c'est Ah beau. oui, c'est gentil, merci. Oui, c'est vraiment beau. Puis je pense que on réalise tout que la vie commence quand on réalise qu'il y en a juste une. Oui. Tu sais, puis ton père, il vit au travers de toi aujourd'hui, au travers de la politique aussi. Oui. Tu as pris sa place à Saint-Rémy, dans Oui. le conseil. Oui. Comment tu trouves ça, jumelé avec la politique, ta carrière? Ben, ça va super bien parce que c'est très connexe. Puis moi, je l'ai toujours dit, tant qu'à habiter ma ville, t'as aussi bien la gérer. Puis ça a été ça dans toute ma vie. Tu sais, étant Ouais. plus jeune, j'ai fait des cours de karaté. J'ai fini par donner des cours de karaté. OK. J'ai fait des cours d'équitation. J'ai fini par devenir coach en équitation, m'acheter un cheval. Donc, tu sais, à chaque chose que je touchais, j'avais le goût d'en faire un succès. J'avais le goût d'en faire mon propre succès. J'aime Puis ça. là, je me dis, ben tant qu'à habiter la ville dans laquelle je suis depuis toujours, que mes parents ont habité depuis toujours, puis c'est mon ancrage, Saint-Rémy aussi, c'est mon noyau, mais je me dis, tant qu'à laisser ma trace, tu sais, à intégrer le conseil municipal, j'ai comme ambition de devenir mairesse, Wow. tu sais, chaque chose en son temps, tout se place dans ma vie au bon moment. Donc, jumeler les deux, pour moi, c'est naturel parce que ce projet-là, c'est mon projet de cœur. Je le fais parce que je veux aider Saint-Rémy, parce que je me dis, je suis un apport positif au conseil municipal. Oui. Je veux juste en faire une meilleure ville. Je veux juste que les citoyens soient mieux. Je veux juste que... Tu sais, fait que c'est pas forçant. Oui. Puis c'est de l'apprentissage aussi, la politique. Tu sais, ça vient avec une dynamique qui est complètement différente. Moi, dans mon point de vue, tu sais, en même temps, je pense qu'il y a des parallèles à ta carrière. Qu'est-ce que ça peut avoir, tu sais, courtier immobilier dans un secteur, puis t'impliquer dans la communauté. Pour moi, je trouve que c'est la meilleure façon de rayonner. Tu sais, d'aller vraiment montrer que tu es là pour les bonnes raisons, que tu es là pour les gens. C'est une industrie d'humain. Fait que Oui. ça va un avec l'autre. Je trouve qu'on devrait tous s'impliquer d'une certaine façon quand on est dans le courtage, dans sa région, dans sa communauté, que ce soit en politique, en philanthropie, en bénévolat. Tu sais, peu importe comment, il faut être sur le terrain, il faut voir Oui. ces gens. Puis ça devrait être naturel. Oui. Tu sais, ça devrait même pas être connecté à vouloir se faire connaître, lié à une campagne publicitaire. Oui. Ça devrait juste être, comme tu le dis, l'humain est au cœur de ces deux industries, bien, de le démontrer. Mais tu sais quoi, Chloé? Oui. Ça demande une volonté, ça demande... C'est pas tout le monde qui a envie de faire ça. Tu sais, c'est pas Non. tout le monde qui a envie d'y consacrer du temps ou d'y consacrer de l'énergie ou de... Tu sais, parce que oui, pour moi, c'est le fun. Ça me fait... Écoute, je me sens comme un poisson dans l'eau, là. Mes ailes se déploient dans ces projets-là.
Mais c'est pas tout le monde qui trouve ça pertinent. C'est pas tout le monde. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut que ça vienne en dedans de toi parce que sinon, c'est là que ça devient forçant. Puis c'est là que les choses commencent à se mélanger puis à prendre du temps. Moi, je donne du temps. Le conseil municipal ne me prend pas de temps. C'est bien dit. Comme j'aime le courtage parallèle. immobilier. Donc, Ouais, j'aime le parallèle. Je pense quand même que quand que tu trouves quelque chose qui allume ton cœur, puis que tu es capable de le lier à ta carrière, c'est là que les miracles se créent. oui. C'est là que tu peux vraiment vivre une vie complètement épanouie parce que tu passes tellement de temps dans ta carrière. Puis tu sais, quand tu aimes ce que tu fais puis que tu peux trouver des liens avec ce qui fait résonner ton cœur, je pense que c'est là le bonheur aussi, là. Je suis d'accord. Ouais. Tout à fait. Puis quand tout se lie, c'est ça qui est le fun. Oui. Puis moi, j'ai plein de sujets dans lesquels que je veux aller avec toi. OK. Pour commencer, je pense que Remax Cartier, qui est propulseur du podcast, tu as fait partie de Remax Cartier depuis Oui. tellement longtemps. Oui. Là, tu es rendu dans le monde du courtage, puis tu as choisi Remax Cartier comme agence. Exact. J'ai une question pour toi. Le choix d'une agence, c'est au cœur de beaucoup de l'impact que le courtier va avoir dans sa carrière. Oui. C'est quoi les 3 questions à se poser quand on choisit notre agence? Là, je te demande 3 questions, j'aime ça, je te prends. Ouais. Bien, écoute, pour en avoir recruté des centaines, des Oui. courtiers, quand j'étais directrice chez Remax Cartier, c'était mon travail de poser la question aux courtiers, qu'est-ce que vous recherchez d'une agence? Je pense que fondamentalement, il faut retrouver sa famille. Il faut trouver une agence en qui on retrouve notre identité, à qui on veut ressembler, à qui, tu sais, en tant qu'entrepreneur, il faut trouver son environnement. Moi, je vois une agence comme un environnement. Donc, c'est quoi Partager les valeurs, tu Exactement. penses? Ou comme les événements? C'est quoi exactement dans l'environnement? Environnement, c'est plus ton écosystème dans lequel tu veux évoluer. Est-ce qu'il y a des formations? Le dirigeant de l'agence que tu vas choisir, il ressemble à quoi? Est-ce qu'il est présent? C'est quoi le message qu'il véhicule? Parce que nécessairement, son agence va être pas mal le reflet du dirigeant d'agence, du fondateur, de celui qui porte l'agence sur ses épaules. Est-ce que ça rejoint ton identité? Est-ce que ça rejoint ta force en tant qu'entrepreneur? Est-ce que ça rejoint ce que tu veux projeter dans l'industrie? Donc, je te dirais de trouver son environnement. 2, c'est de trouver les services à l'interne. Ça aussi, c'est extrêmement important parce qu'on est dans une industrie qui est de plus en plus régie, de plus en plus compétitive. On a des règles qui se renforcent, on a des normes qui nous sont imposées. Donc, nos dossiers doivent être impeccables, nos pratiques professionnelles doivent être impeccables. Donc, l'agence doit supporter chacun des pas du courtier dans ses transactions. Donc, c'est vraiment plus grand que nous. Tu sais, moi, quand j'appelle au bureau, bien, j'ai besoin d'avoir des réponses, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau transactionnel, que ce soit au niveau relationnel parfois aussi, à savoir comment on gère certaines situations. Donc, j'ai besoin d'avoir des ressources qui sont solides et surtout qui sont fiables. Oui. Exact. Très, très important. Je te dirais, le 3e élément, c'est, tu sais, moi, je ferais le choix d'une agence dans laquelle on se voit évoluer aussi. Tu sais, une agence, pas juste pour assumer le moment présent, mais te dire, OK, dans 5 ans, est-ce que je vais encore être bien dans cette agence-là? Donc, pour moi, c'est important d'avoir une vision globale, mais aussi sur du long terme. Puis, ben moi, chez Remax Cartier, je pense que je serais prête à me le faire tatouer. Oui, depuis jour c'est un environnement, c'est des services, c'est un endroit où je me vois évoluer, c'est un endroit qui a une vision, qui supporte le courtage immobilier, qui veut faire rayonner notre industrie. Puis moi, ben ça fait partie de mes valeurs. C'est beau. Merci pour cette déclaration d'amour. En même temps, ça part de loin avec Remax Cartier. Exactement. Puis c'est beau aussi de voir la relation entre toi et Serge. Tu sais, moi, j'ai toujours trouvé ça beau, là, votre symbiose, vous êtes des amis, vous êtes comme la famille. C'est comme, vous avez tellement évolué ensemble, vous avez passé au travers. Oui. Oui, exact. On a été associés. Ben, en fait, j'ai été directrice chez Remax Cartier. J'ai été associée avec lui pendant à peu près 5 ans et demi. Puis, il y a 2 ans et demi, j'ai décidé justement de libérer mon siège de directrice et d'actionnaire pour me concentrer sur le courtage sur le terrain. Donc, je construis mon entreprise dans Remax Cartier. On est tout aussi connectés, Serge et moi. On se parle malheureusement un petit peu moins. Avant, notre quotidien était connecté. On se voyait à tous les jours, on se parlait. Serge était la première personne qui m'appelait le matin à 7h15. Puis, comment ça va ta journée? Fait que ça,
On a pris des distances qui sont normales, je pense, parce que la vie nous a amenés à avoir des chemins un petit peu plus parallèles que connectés, mais n'en demeure pas moins que c'est un ami pour moi. C'est un meilleur ami. Serge, je sais que je pourrai toujours compter sur lui. Lui pourra toujours compter sur moi. On a une relation très privilégiée, vraiment. Je me sens chanceuse de ça. Oui, c'est beau à voir. Puis je trouve que justement, dans le domaine de l'immobilier, où il y a beaucoup de requins. Tu sais, je vais aborder le sujet, mais je trouve que c'est un monde de requins, tu sais, de caractère, de, tu sais, tu sais. Je pense que c'est difficile de trouver des relations, tu sais, pas impossible. Je dis juste plus difficile dans un monde où ce que ça va vite, ça joue rough des fois, ça joue, tu sais. Fait que je trouve ça beau. Puis je voulais le célébrer, je voulais le nommer de votre relation au travers du temps dans l'immobilier. C'est beau à voir. Requin... Ça, c'est ma perspective. J'ai le goût de faire du pouce là-dessus, parce que moi, je te dirais, c'est un monde de dauphins. C'est plus... C'est un océan, en fait. Il y a de océan, tout. Exactement. Puis c'est bien que ce soit comme ça. Je trouve que c'est diversifié. C'est des entrepreneurs qui font partie de la même industrie, qui souhaitent arriver à des résultats pour leurs clients, pour défendre l'intérêt de leurs clients. Je pense que à la base, l'entrepreneur doit, lui, apprendre à se connaître, à construire son environnement, à collaborer avec les autres courtiers. Puis l'industrie évolue d'une belle façon au Québec. Je trouve que le courtage immobilier gagne en notoriété depuis les dernières années, depuis la dernière année encore un peu plus. Je pense qu'il y a des choses qui étaient nécessaires, qui ont été apportées à la table. L'industrie se transforme, s'améliore, se renforce. Moi, je me dis qu'une industrie avec autant de réglementations, avec autant de lois, avec autant de restrictions, bien, c'est parfait parce que à la fin, les courtiers immobiliers vont être encore plus compétents, plus connaissants, vont avoir une plus grande confiance en leurs services. Puis, ben, on va devenir de plus en plus indispensable parce que plus une industrie est compliquée, moins le consommateur peut le faire lui-même, tu sais, ou en tout cas, ça il y a des risques exactement l'enjeu au bout de la ligne, ben, il va être encore plus grand. Oui, puis je pense que, tu sais, mon terme shark, dans n'importe quelle industrie, il y a des sharks. Moi, je baigne dans le niveau de la technologie, dans le niveau de tout ce qui est à l'externe du monde du courtage. Fait que je vois ça, peut-être tu l'as vécu aussi du point de vue comme externe pendant plusieurs années. Mais je le dis avec amour, tu sais, il y a des poissons rouges comme qu'il y a des requins, que, tu sais, comme dans n'importe quelle industrie. Mais, bref. Puis c'est la diversité qui enrichit. Oui, tu sais, plus c'est diversifié, plus on apprend de certaines collaborations. Oui, il y a des dossiers qui se passent moins bien que d'autres. Il y en a d'autres pour qui c'est super facile. Moi, je suis en transaction présentement. Mettons qu'il y aurait une chose que tu aimerais faire évoluer dans l'industrie en ce moment, ça serait quoi? La communication. Intercourtier avec les clients. Tu sais, je te donne un exemple. Puis c'est drôle que tu l'apportes parce que je m'étais dit, il faut que j'en parle aujourd'hui, ça serait le fun. Je te donne un exemple, tu vas tout comprendre. Okay. J'ai habituellement ma façon de travailler, quand je prends une maison à vendre, je donne des comptes rendus à chaque fois qu'il y a des visites, on se parle souvent, mais mon gros compte rendu résumé de toutes nos performances sur le web, sur les médias sociaux, de toute notre offensive publicitaire, de vraiment, est-ce qu'il y a eu des nouveautés, on a-tu de la nouvelle compétition, des nouveaux vendus qui auraient dû être nous? Bref, c'est une fois par mois. Donc, mon vendeur est au courant que 30 jours après la mise en marché, on a suffisamment de données pour que je puisse lui produire un gros rapport de performance puis de résultats pour qu'on puisse s'assurer que notre stratégie est toujours en lien avec l'objectif qu'on s'est fixé. J'ai des clients qui, la semaine passée, m'ont dit « Annie, on est un peu anxieux. On sait qu'on va se faire un suivi dans 30 jours, mais on aimerait ça l'avoir avant. » Fait que ça fait 2 semaines, même pas, ça faisait 10 jours que la maison était à vendre, puis pourtant, on s'était parlé plein de fois, puis je comprends que certaines situations sont plus stressantes que d'autres. Fait que j'ai dit, savez-vous quoi? Je trouve que c'est une excellente idée. Par contre, les données seront peut-être pas aussi complètes que quand on va avoir notre rapport de 30 jours, mais je vais intégrer un rapport bimensuel. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté mon rapport bimensuel, qui a été un petit peu plus abrégé que mon rapport mensuel, parce que là, écoute, 2 semaines de données, c'est pas complet. Puis, je l'ai transmis à mon équipe. Je dis, à partir de maintenant, on va faire des suivis avec nos vendeurs. Oui, on continue la formule mensuelle, mais on va intégrer un petit sneak peek bimensuel. Comme ça, aux 15 jours, notre vendeur va avoir un portrait global de sa situation pour justement améliorer la communication avec nos clients. Donc, moi, je pense que la communication, c'est ce qui se doit d'être amélioré avec nos clients, acheteurs comme vendeurs.
Puis, entre les courtiers aussi, de se dire « Hey, qu'est-ce qui se passe avec tes clients? Vous êtes venus visiter, j'ai pas eu de feedback. Est-ce que tes clients l'ont aimé ou ils sont en réflexion? » Ouais. Juste savoir pour pouvoir mieux encadrer notre clientèle puis leur offrir le service à la hauteur de ce qu'ils s'attendent de nous. Puis je pense que c'est ça aussi qui guide ma vie. J'ai tellement peur de te décevoir, Chloé. Là. Je prends tellement les choses au sérieux. Tu sais, comme ce matin, j'ai pris ça au sérieux, moi, le podcast. Hier soir, là, je me suis laissé des notes. J'ai dit, OK, d'après moi, Chloé va aller là. Je me suis préparé des réponses. J'étais comme, OK, j'ai mis mes idées en place parce que pour moi, je te respecte tellement que je voulais que ce matin, ce soit à la hauteur de tes attentes. C'est réciproque. Donc, c'est ça que je veux offrir comme service à mes clients. J'ai tellement de respect pour les gens puis leurs projets que je me dis, la déception fait pas partie des options. Fait que quand j'ai des commentaires qui sont constructifs, je change mes méthodes de travail. Je les améliore, je les transmets à mon équipe pour justement qu'on soit toujours en train de s'améliorer parce que ça part de la volonté du client. Après, on construit la méthode qui correspond à leur volonté. Fait que tout ça pour dire que la communication, selon moi, surtout dans l'industrie dans laquelle on est, qui implique du stress, beaucoup de sous, des projets, souvent c'est connecté, on doit vendre une maison. Pourquoi? Parce qu'il se passe quelque chose dans notre vie. Oui. On décide pas un matin de vendre pour vendre. On vend parce qu'on a un changement d'emploi, un changement de situation familiale, un changement d'environnement. Il y a un changement, exactement. Vendre ou acheter, c'est la conséquence d'un changement dans la vie. Fait que pour nous, c'est important d'encadrer, de communiquer, Le plus souvent, vaut mieux trop que passer. Il n'y a jamais personne qui va te reprocher d'avoir trop communiqué à ton client. Mais par exemple, je suis convaincue qu'il y a une gang de courtiers qui se font reprocher de ne pas communiquer assez, par exemple. 100%. J'ai tellement de parallèles que je veux. Tu as tellement dit du bon contenu. Puis justement, dans le prochain épisode, on reçoit Sensiva qui est en charge des communications puis la technologie de Remax Québec. Puis je sais qu'il y a beaucoup de projets aussi qui s'en viennent. Ce que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, quand on est allé à Edmond, on a vu la technologie qui se passe aux États-Unis. Puis la problématique, c'est que au Québec, c'est difficile pour plusieurs technologies de percer, de venir ici. Il y a beaucoup de barrières, si on peut dire, autant de la langue, autant que par rapport aux lois, etc. Je pense qu'il va y avoir des grands changements qui s'en viennent dans l'industrie immobilière, qui va pouvoir bonifier tout ça parce que les intentions sont là. Puis j'adore que tu nommes ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient peut-être mentionné pour closer plus de mandats ou d'avoir des outils pour closer plus les mandats versus prendre plus soin du client dans son expérience. Oui. Puis c'est ce que j'ai toujours aimé collaborer avec toi parce que même quand on est allé à Edmond, les deux, on a tellement allumé quand il parlait de l'expérience au travers de la transaction, tu sais, les petits détails, les petits cadeaux. Puis c'est ça c'est nous, tu sais, on est comme des petites mères qui aiment ça prendre soin des gens. Puis c'est là que tout se passe. Fait que comment qu'on peut bonifier l'expérience en tout temps, c'est un beau défi. C'est tellement vrai. Puis c'est ça, quand tu le fais de cette façon-là, c'est tellement enrichissant, là, ça nourrit, tu sais, autre que la performance. Oui, je suis une hyper performante, là, ceux qui vont écouter le podcast vont dire, coudonc, elle s'en va où elle avec ses explications matin. Je suis une très grande performance, je fonctionne au résultat, je suis comme ça, je suis une intense. Tu sais, pour moi, c'est motivant de savoir qu'il y a un demain, que j'ai un projet qui s'en vient. Puis... Mais à la base, là, le faire pour moi, me remplir, pour avoir l'impression que j'accomplis des choses, c'est la plus belle paye qu'on peut avoir. Tu sais, j'ai fait un coaching à Remax Cartier la semaine passée, justement, en Zoom. Oui. Puis j'ai reçu des tonnes de commentaires après de courtiers d'expérience qui étaient là, qui me remerciaient des conseils que j'avais donnés, puis de la vision que j'avais apportée au coaching, puis à l'immobilier, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, hey, ça fait bon. du bien. Oui. Exactement. Ouais. Oui. Vraiment. Je trouve que, tu sais, quand tu parlais de tes clients qui te sont revenus avec des commentaires ou de l'anxiété par rapport à la transaction, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de la critique. Moi, je suis une fan finie de critiques. Genre, donne-moi du négatif parce que ça veut dire que tu veux que je m'améliore. Parce que si tu voudrais mais pas ça, que c'était pas du négatif. Non, mais dans le sens, pas du négatif, mais je trouve que c'est là où on peut évoluer le plus. C'est quand on entend puis qu'on écoute dans une émotion, pas nécessairement de la critique telle quelle, mais tu sais, tu prends l'émotion de la personne puis tu la transformes pour que l'expérience après soit encore mieux. Faut par contre, puis t'amènes quelque chose de bien, mais il faut créer l'espace d'ouverture et de communication avec les clients aussi. C'est de l'art,
ça. Exactement. Donc, c'est de là, quand je coach, que j'enseigne la rencontre initiale, soit avec l'acheteur ou le vendeur, qui crée cet environnement-là de collaboration avec le client, qui permet les échanges. Moi, je suis pas gênée si j'ai un commentaire à passer auprès de mes clients, puis eux doivent pas l'être envers moi. Fait que, tu sais, c'est un processus. C'est de la confiance, ça se bâtit. C'est de la confiance, exactement. C'est de construire la relation de confiance. Puis, comme c'est une relation de confiance professionnelle, ça se construit, ça se démontre par des méthodes de travail, par un processus. Moi, je peux pas établir la confiance avec toi si j'arrive avec 3-4 papiers sans trop savoir qu'est-ce que je vais faire comme service, puis comment je vais te guider, puis comment je vais aligner mon offre. La confiance se construit par les compétences en affaires. Puis cet environnement-là, tu sais, ils le savaient, mes clients, qu'au bout de 30 jours, il y aurait le compte-rendu. Tu comprends? Ils savaient c'est quoi la prochaine étape. Ouais. Eux ont pris l'intention de me dire « Hey, tu sais quoi, Annie, on aimerait ça l'avoir à un petit peu plus tôt, si c'est possible. Ouais. » Mais ils savaient dans quoi on s'enlignait. Fait que c'était hyper constructif. C'était pas Hey, mon agent me donne pas de compte-rendu. Non, je le sais qu'il s'en vient, Annie, mais tu sais quoi, on est tellement nerveux qu'on aimerait ça l'avoir un petit peu d'avance. Ouais. Fait que la confiance, c'est un environnement que tu veux créer avec ton client, mais ça part de l'organisation, les procédures, comment tu veux traiter ton client, comment tu vas le rentrer dans ton CRM. Puis, tu sais, fait que, tu peux pas promettre si t'es pas organisé. Puis la confiance passe par les promesses que tu peux faire, pas les promesses de résultats, on s'entend, là, mais les promesses de déroulement, de comment ça va être travaillé avec moi. Oui. J'aime ça ce que tu dis parce que moi, dans ma vie, j'étais vraiment dans le champ, mais j'ai toujours dit 100% confiance jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est faux. Tu sais, on bâtit la confiance au travers du temps. Je ne t'adonne pas à 100% pour après ça toute la perdre si tu fais une erreur, tu sais. Puis je pense que la beauté des relations, c'est ça, c'est de bâtir preuve par preuve, confiance par confiance, de dire que tu vas faire quelque chose puis de le faire, puis de le faire encore plus pour que, OK, oui, tu sais, je peux me fier sur ce qu'elle me dit. Puis là, après ça, c'est là que ça fait les plus belles relations. Mais confiance jusqu'à preuve du contraire, je trouve que c'est un beau signe d'ouverture, puis c'est tellement toi, là, tu sais. Je suis un peu trop de même, la naïveté quasiment. Comme ça. Mais c'est que ça fait une confiance qui est fragile. C'est qu'après ça, la confiance que tu as accordée peut amener le doute. Puis moi, c'est ça que je veux pas avec des clients. Fait que la confiance, au lieu que je la prenne, tu sais, on s'entend bien, faites-vous confiance pour vendre votre maison. Non, tout de suite, j'élimine le doute parce que j'apporte des faits. Fait que oui, la confiance, c'est tellement important avec la relation, mais en même temps, en appuyant avec des faits, je fais comme, OK, j'ai gagné votre confiance, mais voici ce que je m'engage à faire. Puis moi, ça, c'est un challenge. Comme, regardez bien ça, vous me donnez votre confiance, mais je vous décevrai pas. Tandis que si la confiance est juste donnée à la volée, sans être supportée, c'est là que le client peut tomber vite dans le doute parce qu'il ne connaît pas l'avenir dans le processus. J'adore ça. J'aime tellement nos échanges. Ça fait déjà 30 minutes que ça roule, fait que je vais couper le premier épisode. Tu as ouvert un parallèle par rapport au coaching, fait que je vais t'inviter à ce qu'on poursuive dans un autre épisode par la suite. Ça te convient? Parfait. Merci. À tantôt. À tantôt.